Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Alors, aujourd'hui, je vais essayer sur une page les encres que je vous ai montrées l'autre jour, les encres pour recharger les stylos. Voilà. J'étais trop pressée d'essayer, surtout que pendant mon test, enfin dans les commentaires de mon test, j'ai eu, un commentaire qui disait, «C'est pas beau, ça fait des auréoles et pas de diffusion» et du coup, j'ai pas compris si elle parlait de mon test ou si la personne avait essayé elle-même et qu'elle trouvait ça pas beau. Moi, je trouve qu'il se diffuse plutôt bien, donc je voulais, du coup, ça m'a rendue encore plus curieuse d'essayer, sur une vraie page, ce que ça pouvait donner. Donc me voilà partie. J'ai pris le carnet, le sketchbook, A4 de chez Action, j'ai collé les pages par 2 et me voilà partie pour essayer, ces encres, voilà, en réel sur une vraie page, donc voilà. Donc j'ai commencé par préparer un petit peu de vernicole avec un peu d'eau et je vais, commencer à travailler mes zones avec des pages de livres, des morceaux de pages de livres. Donc ici, je vais un petit peu travailler sur 3 zones différentes. Puis on va bien voir ce que ça va donner finalement, si ça se diffuse, si ça fait des auréoles, je sais pas, on va voir ce que ça donne sur une vraie page. Moi, sur mon premier petit test là, sur une feuille à aquarelle, j'ai trouvé que ça se diffusait bien pourtant, alors, après des fois j'ai des doutes, je me dis que, je vois pas les choses comme les autres personnes, enfin, je sais pas, alors que moi je trouvais que ça se diffusait vachement bien, qu'on me dise que ça fait des auréoles, j'ai trouvé ça bizarre, donc c'est pour ça que je me suis dit: «Si ça se trouve elle parlait pas de mon essai, mais plutôt de quelque chose qu'elle a essayé». Voilà, j'ai pas eu plus de détails, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que du coup, je suis très, très curieuse de voir ce que ça va donner, sur une vraie page et aussi je tenais aussi à vous préciser par la même occasion que quand je vous partage quelque chose, bah, au fait, c'est juste un partage, hein. Je vous demande jamais d'acheter quoi que ce soit, aucun produit, rien, hein. Moi j'essaye des trucs, pour moi, je vous les partage, en vous disant ce que c'est parce que je sais très bien que certaines personnes vont me le demander en commentaire. Donc j'essaye d'être le plus précise possible, mais à aucun moment je vous dis d'acheter les mêmes choses que moi, hein. Chacun fait, comme il veut, comme il peut, selon ses moyens aussi et et du coup, voilà, je tenais juste à vous le préciser une nouvelle fois que moi, bah, je vous ai jamais rien vendu, hein. Enfin, je vous vends pas de produits, je vous vends rien jusqu'à présent. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, voilà, je n'ai aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit, donc du coup, c'est juste un partage, rien d'autre. Je voulais le préciser parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas très clair, mais voilà, quand je vous partage quelque chose, je n'ai jamais fait de partenariat ni rien pour l'instant, parce que tout simplement, je n'ai pas eu quelque chose qui me correspondait. Jusqu'à maintenant, je les ai refusés parce que ça ne me correspondait pas, mais je vous vends rien, au fait, je partage juste. Et donc après toutes ces petites précisions, c'est des fois important de le dire pour certaines personnes. Donc la parenthèse elle est fermée et on va revenir à une autre page. Donc j'ai continué à travailler ces zones avec des découpes chiffres que j'avais découpées en trop, tout simplement et que je n'aime pas gaspiller donc je les mets souvent en fond de page comme ça donne un côté un petit peu sympa quand même et un relief en plus tout simplement. Et puis je vais venir travailler donc la zone du haut, je vais utiliser ce pochoir. Donc là j'essaye de voir, dans quel sens, j'aimerais qu'il soit et je viens utiliser à nouveau de l'enduit de lissage pour cette page.
Mais bien entendu, une nouvelle fois qu'on peut utiliser, de la pâte de structure, de la molding paste, c'est la même chose en règle générale. Voilà, il y a que l'enduit de lissage ou de rebouchage qui est un petit peu particulier puisque on le trouve, pour le bricolage, mais on peut très bien, le détourner aussi pour faire nos petites pages. Après, une nouvelle fois, on fait un petit peu comme on veut. Et donc ça, ce sera ma zone du haut et les 2 zones en bas, je vais les faire avec un autre pochoir. Donc voici mon deuxième pochoir pour faire les parties du bas. Évidemment que j'essaye pas non plus de faire, tout le pochoir ou que ça soit bien droit et cetera. Au contraire, j'essaye vraiment d'obtenir ce côté un petit peu, pas droit justement, pour avoir quelque chose d'un peu plus flou, un petit peu plus, j'allais dire destroy, mais pas vraiment destroy, mais vous voyez ce que je veux dire? Pas droit, quelque chose d'un peu plus voilà, comme ça quoi. Donc voilà, vous voyez d'ailleurs je fais le mouvement avec la spatule exprès pour que ça reste pas droit. Et donc ici mes 3 zones sont créées, je vais venir tout bien sécher. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas mis de gesso, en fond de page car je voulais vraiment voir, comment elles réagissaient les couleurs sans gesso. Il y a beaucoup de médiums, beaucoup de d'encre et cetera que quand on met du gesso, elles s'éclaircissent énormément et moi c'était pas ce que je voulais. J'essayerai également avec du gesso parce que des fois on peut avoir des surprises, mais là cette page il y en a pas et je sors un troisième pochoir avec des grosses écritures pour mettre un petit peu, pour relier les 3 zones au fait. Et puis bien sûr je sèche à nouveau. Ça vous connaissez la chanson, à chaque fois il faut sécher. Et donc voilà les encres que je vous avais, montrées, dans mon essai et que je vais venir utiliser ici. Et donc j'ai mis de l'eau et je commence avec, ce bleu.
Et vous voyez, quand je mets de l'eau, l'encre, elle se sépare assez facilement. Je trouve que justement, il y a une très bonne diffusion, donc je sais pas. Peut-être que c'est moi qui sais pas trop utiliser les bons termes. Je sais pas. C'est pour ça, dites-moi avec sincérité et bienveillance ce que vous en pensez vraiment, parce que moi je trouve qu'elle se diffuse aussi bien que mes autres encres que j'ai, que ce soit les Actions ou les Colorex. Euh, je trouve qu'elles se diffusent assez bien quand même, donc elles sont assez colorées. Voilà, j'aime bien en tout cas moi. Donc je sais pas trop. Là, j'ai essayé de mettre des parties un petit peu avec moins d'eau, justement, pour voir comment ça réagit également. Et effectivement, ça reste un petit peu plus concentré, mais sans forcément faire d'auréole non plus. Euh, voilà, ça réagit tout à fait normalement selon ce que je connais. Bien sûr, je connais pas tout, mais par rapport à ce que je connais, ça réagit assez bien. Voilà, je peux pas vous dire plus ni moins. Je, je, pour moi, je suis satisfaite de ces couleurs. Après, oui, c'est des couleurs très vives, euh, mais aussi j'ai choisi des couleurs vives, donc je sais pas, moi je trouve qu'elles font le job, voilà. Je vais pas en parler pendant 50 ans, mais c'est vrai que j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait sur une page, et pour l'instant, en tout cas, rien à signaler, quoi. Donc voilà, donc je viens sécher tout ça, je viens les mélanger un petit peu comme je fais d'habitude en poussant un peu les couleurs entre elles. Je trouve pareil que ça se mélange bien. Là, je j'ai pas spécialement envie de trop mélanger, mais les parties qui se mélangent, ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Et évidemment, je remets de l'eau parce que je vais tester également la noire, qui fait partie de cette gamme également. Donc ici, elle fait le même job que l'encre de Chine, avec un petit peu moins de brillance. Donc plus côté un peu comme les aquarelles, plutôt que comme l'encre de Chine. L'encre de Chine, quand elle sèche, elle est légèrement irisée, légèrement brillante. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais il y a une petite brillance dedans. Alors qu'ici, non. Ici, ça réagit vraiment comme des aquarelles, en fait. Comme peut réagir l'encre noire que j'ai dans les Colorex. Euh, je crois que c'est les Colorex, oui, c'est ça, c'est les Colorex. J'ai toujours du mal à trouver leur nom, mais oui, c'est ça. Et ça réagit exactement pareil. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, sur le noir. Après, le noir, que ce soit l'encre de Chine, les encres pour tissu ou ces encres-ci pour stylo, c'est vrai que ça fait presque le même job, juste avec quelques petites différences
d'intensité et de brillance, mais sinon, ça fait le job. Et je vais en mettre un petit peu, en haut pour créer, l'équilibre de la page. Évidemment, encore une fois, moi je mets du noir parce que j'aime ça. Évidemment qu'on n'est pas obligé d'en mettre ici, hein. On peut très bien rester sur les couleurs vives et zapper les tapes du noir. Mais tant qu'à essayer, autant y aller à fond, hein? C'est pas juste pour essayer, c'est juste que j'aime bien faire ça. Et donc j'étire un petit peu pour que ça fasse plus équilibré. Et la couleur du milieu, ne me dérange pas plus que ça, donc elle va rester là. À part que j'enlève le surplus d'eau pour pas que ça abîme la reliure, mais sinon elle reste comme ça. Et je sèche. Bien sûr, c'est un petit peu long à sécher, hein, comme d'habitude, parce que enduit de lissage, plus beaucoup d'eau, beaucoup d'encre, ce qui fait que oui, c'est un petit peu long à sécher, mais franchement, ça va. Ici, vous me voyez sortir le gesso car je vais accentuer des taches, enfin les côtés blancs. Je commence au pinceau et ça finit au doigt comme d'habitude. Ça vient ramener un peu de lumière et en même temps atténuer les petits points de couleur qu'il y a un peu partout. Et donc là, je finis avec le doigt pour un côté un petit peu plus naturel, plus flouté, vous voyez, un petit peu moins net. Et je vais faire ça sur les 3 parties. Une fois que tout ça est sec, vous connaissez bien sûr la suite, quelques tamponnages. Bon, ma Versafine est à nouveau fatiguée. Je vais prendre en cours de route
Ma deuxième qui n'est pas neuve non plus, mais que j'ai rechargée, donc ça devrait aller un peu mieux. Voilà, ça va un peu mieux celle-ci. En fait, comme j'ai deux boîtes, maintenant, pour pas trop m'embêter, je recharge les deux en même temps, comme ça j'en ai une toujours de prête. Car je trouve quand même qu'avec les recharges, ça dure beaucoup moins longtemps que quand on les achète déjà toutes prêtes. Alors, encore une fois, c'est peut-être moi qui le fais pas bien, mais voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Donc je préfère charger les 2 et comme ça je suis tranquille. Là, bien sûr, je cherche un tampon que je trouve pas, hein. C'est 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 souvent chez moi, quand ils sont rangés, c'est difficile, hein. Ah ça y est, je suis revenue. Et vous avez vu tout ce temps à chercher un tampon pour en mettre que des tout petits bouts, hein. Franchement, ça valait la peine, hein. Je vous avoue que des fois, je me fatigue toute seule, hein. On va pas se mentir. Et donc, je complète comme ça, à droite et à gauche, par petites touches avec mes tampons. Et je viens rajouter une croix par-dessus les tampons. Et je viens utiliser également le tampon écriture. Et là, je sèche un petit peu. Ça, cette étape-là, c'est toujours pour fixer un petit peu les tampons pour pas qu'ils bavent au cas où. Et voilà les deux images que j'ai choisies pour intégrer sur cette page. Donc, je vais en utiliser deux aujourd'hui. Et donc, comme mon éléphant n'est pas en entier, je vais venir le mettre en bordure de page. Et je vais venir ancrer un petit peu les arêtes de page. Puis je viens avec un autre pochoir et de l'encre, toujours de la Versafine, faire quelques détails supplémentaires.
et je viens à nouveau avec un tampon écriture, mais cette fois-ci, c'est la toute petite écriture, pour terminer un petit peu d'insérer les images, en mettre là un petit peu où je trouve que ça manque, vous voyez, un petit peu partout. J'ai décidé de ne pas mettre d'image sur la partie 3, donc la partie du haut, parce que je voulais la garder comme ça, je trouvais que c'était assez. Par contre, je vais venir utiliser ce mot que vient de ce carnet-ci, de ce carnet de vélum, et je viens l'utiliser ici. Donc, comme d'habitude, pour que ce soit collé sans trop de traces, je mets ma colle et j'étale complètement sur toute la surface. Et généralement, après, ça colle assez facilement, sans trop de traces. Bon, des fois, il faut insister un petit peu, ça a un petit peu tendance à se décoller au début, mais si on insiste un petit peu et qu'on appuie bien, généralement, il n'y a pas de problème. Et je mets quelques gouttelettes noires. Vous voyez ce que je vous disais, là, il manquait un petit peu de colle, donc je viens en remettre un petit peu. Et bien sûr, je viens sécher à nouveau. Et voilà, la page, elle est terminée. Bon, écoutez, moi je trouve que ces encres ne s'en sortent pas si mal que ça, hein. C'est très coloré, c'est très vivant, j'aime beaucoup. Voilà, je ne dirais pas que ça va faire partie de mon médium préféré, mais franchement, c'est quand même une très belle façon de les utiliser. Enfin, je veux dire qu'ils font très très bien l'affaire, surtout si on démarre et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.